Alors, le projet du Conseil départemental du Pas-de-Calais autour de l'alimentation durable, c'est d'apporter à tous les collégiens une alimentation de qualité et de saison. Et puis, il y a un autre objectif qui est de favoriser les circuits courts pour venir en soutien au monde agricole. L'atelier spécifique d'aujourd'hui a pour objectif de procéder à un échange de bonnes pratiques. Il y a eu d'autres rencontres précédemment où chacun des partenaires a appris à se connaître, où nous avons présenté des producteurs à ceux qui transforment la nourriture, donc les cantinières, de la MARPA, des écoles primaires, de l'IME, du collège. On a essayé de regrouper tout ce monde-là autour d'une table. C'est un atelier sur l'entrée, donc l'entrée en restauration collective, donc sur un légume uniquement, et viser un petit peu les différentes déclinaisons possibles d'entrée avec un seul légume. Aujourd'hui, on a un public donc de chefs de cuisine ou de cuisiniers en restauration collective, et l'idée c'est de leur montrer un petit peu avec tout simplement des ingrédients qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, que ce soit en termes d'assaisonnement, que ce soit en termes d'épices, que ce soit en termes de préparation, comment on peut justement bonifier un légume et le présenter de manière différente. Et du coup, changer aussi le palais des saveurs des enfants, parce qu'on est souvent habitué à la même chose. L'atelier très intéressant, avec cette technique à partir d'un seul produit, comme aujourd'hui la courgette, différencier plusieurs plats et intégrer des ingrédients complètement différents de ce qu'on peut avoir l'habitude avec les flocons d'avoine, avec l'amande, ça permet d'avoir des recettes très différentes et très sympas et faire découvrir encore une fois un nouveau goût aux élèves. Alors, c'est important pour la collectivité de travailler sur l'alimentation durable parce que le département du Pas-de-Calais, c'est 6 millions de repas par jour dans les 125 collèges du département. C'est 10 millions d'euros d'achats alimentaires et donc il y a là véritablement un enjeu de santé publique pour les enfants, un enjeu environnemental et puis un enjeu économique aussi parce que nous avons pour objectif de soutenir une agriculture qui fasse vivre les hommes et les territoires, donc une agriculture de proximité. C'est tout simplement pour sensibiliser à une alimentation de meilleure qualité, la plus locale possible, mais surtout aussi de saison. Demain, les élèves sont des futurs consommateurs et si on leur donne de la tomate au mois de janvier, pour eux c'est normal d'aller acheter de la tomate au mois de janvier. Donc ça c'est très important. Je pense que si on sensibilise déjà dès leur plus jeune âge à manger local, bio et des produits de saison, je pense que c'est tout gagné au lieu de manger à tout moment tout et n'importe quoi. Alors les prochains temps forts que nous imaginons, c'est d'aller directement chez le producteur. C'est-à-dire que ce sera des visites de lieux de production, le germoir d'Ambricourt ou la ferme de Bourse qui produit les yaourts qui sont consommés d'ailleurs ici au Collège du Cueillier déjà à la cantine. Donc faire découvrir les produits de nos producteurs locaux par les différents acteurs de la restauration collective.